pas possible d'avoir un Congo plus meilleur qu'avant sans avoir des bons patriotes. Parce que c'est nous qui composons le Congo et le Congo est d'une certaine manière un bien public, en fait, qui nous appartient à tous. Et donc, il faudrait que chacun nous portons des valeurs citoyennes, des valeurs républicaines. Et donc, il faut de bons patriotes pour de bons gouvernants, pour de bons dirigeants demain. Mais un vrai patriote, c'est d'abord un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui respecte d'abord, de façon assez formelle, les textes. C'est quelqu'un qui respecte les règles qui sont préétablies. Mais c'est quelqu'un qui a aussi, parce qu'un citoyen, c'est celui qui a un lien de rattachement avec le peuple enfin, le pays dans lequel il vit, où il s'émancipe. Donc un bon citoyen, c'est non seulement celui qui respecte les textes, mais c'est celui qui développe un amour pour sa patrie. Et cet amour pour sa patrie, ça part dans beaucoup de choses, dans l'intériorisation des règles de bonne gouvernance, dans les règles des bien vivre ensemble, donc le bien vivre collectif. Oui, je suis d'accord avec cette expression parce que ceux qui nous dirigent nous ressemblent, ils sont à l'image de ce que nous sommes. Donc c'est qu'à la base, nous devons être de bons citoyens si nous espérons diriger bien le Congo, par exemple. Donc, je suis de cet avis-là, de ceux qui pensent que des bons citoyens font de bons dirigeants. Et donc, la qualité d'un pays, donc la bonne gouvernance dépend en grande partie de ces bons citoyens. Montrer aux autres, parce qu'au fait, nous sommes là à dire, il y a une expression assez négative que je suis en train de rejeter, c'est l'expression Yondo Kobongisa Congo. Donc, si nous sommes d'accord que les Congos devraient changer, nous devrions être cet exemple-là. C'est que nous, en nous-mêmes, nous devons être des acteurs de changement, des changemakers. Nous devons porter les changements en nous. Et c'est là part de notre environnement social, notre environnement professionnel, notre environnement collectif. Donc, soyons cet exemple-là, montrons aux autres que le changement que nous voulons voir demain. Et donc, voilà, je suis de cet avis et j'encourage les gens à œuvrer pour cela. Voilà, il y a une expression qu'on reprend souvent, il ne faut pas demander ce que le Congo t'a donné, mais il faut demander ce que tu as fait de ce que le Congo t'a donné. Le Congo nous a tout donné par nature. Il nous a donné une terre, il nous a donné ses recherches, ses ressources naturelles, il nous a donné l'instruction, il nous a donné un cadre de développement. Maintenant, c'est à nous de faire, à être de bons citoyens et n'attendant pas à être que de gouvernants, mais nous pouvons déjà, en étant chacun des acteurs de changement dans ce qu'il fait, les avocats, les médecins, commençons à être honnêtes, à être des citoyens propres, des citoyens courageux, ambitieux, et faisons de ce que le Congo a déjà mis à notre disposition, donc quelque chose de grand. Et donc, soyons tous des acteurs de changement. C'est comme ça que je pourrais conclure. Je rigole parce que moi, je suis beaucoup la télévision et à un moment donné, on s'amusait à suivre l'un des discours d'un des premiers ministres, un discours iconoclaste des premiers ministres, c'est que la balkanisation, c'est pour parler de balkanisation. En fait, le Congo n'est pas à vendre, il n'est pas balkanisé. Qui dit vendre dit balkaniser. Il y a eu plusieurs tentatives de sécessionnistes dans ces pays, mais ça n'a jamais abouti parce que nous faisons foi à ce que nous disons dans notre hymne national, unis par le sort. Nous sommes unis par le sort. Personne n'a voulu que nous vivions comme ça, mais nous sommes unis par le sort et donc nous sommes condamnés à demeurer ensemble. Et donc cette diversité fait notre force.